bien, salut à tous, Salut, c'est Laurent et Kevin pour le round 3. complètement fracasse. On est extrait. Pour le round 3 du samedi, la poule de malade, la poule A. La poule A, les furieux du Alors, soir. Laurent a une migraine pas possible, moi j'ai un mal de dos pas possible, je suis pas sur le salon parce que j'en gère un autre, donc ça fait de folklore ça encore. Mais voilà, on est présent, c'est le principal. Fidèle au poste. Alors, il risque d'y avoir des gros blancs ce soir, on s'excuse par avance, on n'est pas en forme, on n'a pas trop le choix. Mais tout le monde est au taquet. Euh, Là, vous avez la Challenger SRT8 Touring Car sur Grand Valley Speedway inversé. Voilà, Alors là, on est aux essais. ça va être le lancement. Alors, en gros, les pilotes moyens, ça tourne en 53,5, 54. Nos extraterrestres de ce soir vont descendre en dessous des 52. Alors c'est marrant parce qu'il y a un gap entre ceux qui arrivent à faire 52,0 et en dessous et ceux qui roulent en 53,5. Je n'ai personne qui est en 53,0 ou 52,8. Ça tourne soit 52,0 et après ça passe à 53,5. D'où la difficulté, j'ai eu beaucoup de mal à faire la poule B. J'avais personne. Très simplement, et la poule B, il y en avait beaucoup qui pouvaient aller en A ou le reste en C. Il y a un gap, il y a un truc, c'est marrant, hein. Il y a un gap d'une seconde et demie qui fait que il y a les extraterrestres et les autres, quoi. Très Alors que clairement. pourtant la voiture est stock. La voiture est stock, mais il y a le parcours est tellement spécifique, très technique, qui fait que ceux qui maîtrisent complètement le jeu font une différence d'une seconde. Bah, le tour est très grand, hein, le tour fait quasiment 2 minutes. Donc voilà, le gap, toutes les réaccélérations, les freinages. Alors là, les qualifications sont parties. Pendant le tour de lancement, on fait une petite présentation des pilotes du groupe A. Voilà, donc on a Titech, la team GTNF, suivi de Booba et Phoenix. On a seulement deux RGT, apparemment Deron ne pouvait pas venir ce soir, donc C'est ça. Alonen et Elikas, anciennement Skila, qui nous rejoint, qui a remporté deux fois de suite le GT Fusion, suivi de Perrault le Chilien, Aerox de la team GTBE, un Belge, Kilarno, la team ORC avec Michou, et Fuvero Special, le Hongrois de la team ROH, et l'Espagnol Escama. Voilà. Voilà. Alors c'est pareil au niveau spectateur, tu verras, on va pouvoir, tu peux faire défiler les personnes avec les flèches haut et bas. Et quand tu veux changer de personne, il faut que tu appuies sur la gauche ou la droite pour faire apparaître le menu. Des nouvelles suite à la dernière mise à jour 1.07, qui est de loin la mise à jour la plus aboutie depuis 6 mois, Ah, mais ils ont depuis que vraiment bossé en fait, hein. le jeu, depuis que le jeu est sorti, hein, c'est la meilleure mise à jour qu'il y ait jamais eu, hein. Ils ont enfin réglé ce problème de pneus au stand qui étaient différents que les pneus de base. Ils ont changé le départ. C'est plus le classique 3-2-1 éternel à Gran Turismo. C'est maintenant au feu rouge, comme dans toutes les compétitions, en vrai. Les feux rouges qui s'éteignent. Donc c'est une grosse mise à jour qui apporte au moins un peu plus de crédibilité dans le jeu, très clairement. Mais je pense que c'est un peu tard. Tout le monde, il y a une grosse partie des communautés qui sont tirées. Là, sur d'autres jeux, c'est trop tard. Et oui, il faut être réactif Ça, plus tôt. c'est quand tu sors un jeu qui n'est pas terminé. Voilà, il y a eu beaucoup de déçus. Bon, ils reviendront peut-être, mais peut-être pas sur le 6. Ou peut-être sur le 6 HD qui est prévu sur PS4, qui est déjà annoncé non, ce premier semestre 2015, donc c'est large. Ça peut être entre janvier et juin 2015 sur PS4. Donc faut tabler pour novembre en fait, hein. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Avec en plus de ça des nouveaux circuits et la mise en place des communautés sur PS4, ce
qui voudrait dire que la communauté ne serait pas mise en place sur PS3. Ça serait pas étonnant. Alors, on va commencer à regarder les chronos des extraterrestres de la A. Bon alors en tête, T-Tech avec une 51 551, suivi de Fugaro de Spetia en 570. Comment ils font 51, 551 sans déconner, c'est pas possible quoi. Phoenix en 883, on a Killarno en 52 193, Perolo McQueen en 263, 443 pour Skilla, 550 pour Booba, 920 pour Alonen, 970 pour Escama. Et par contre, Michou et Aerox ce sont 53 255 et 524. Il y a 2 secondes entre le premier et le dernier. Aerox se prend un tromblon. Non mais il va. C'est le Il début. faut savoir que 53.5 c'est mon best lap. Enfin j'ai fait 53.4. Et je sais pas comment ils arrivent à tourner de 2 secondes plus vite quoi. Je vois pas. J'ai regardé une paire de hot laps de. Ouais, bon il y a d'autres trajectoires, il y a d'autres freinages, mais de là à gagner 2 secondes, fort. Ouais. Bon après je joue plus souvent, je m'entraîne pas beaucoup, donc la différence est là, mais un tel écart, c'est quand même. Alors ça y est, Aerox vient de caler 52-146. Inversement, T-Tech vient de taper 51-444. Bon, ils se tirent tous la bourre en 2 dixièmes. Perlo McQueen en 133, Aerox en 143, Licas en 183, 193 pour Arnaud, 249 pour Michou. Ils tiennent tous en une demi-seconde, sauf le 1, 2, 3 qui sont en 444 pour T-Tech, 570 donc 51, 757 pour Fugaro de Spetia, et Phoenix en 848. Ce qu'on va faire, on va se faire une petite caméra embarquée avec T-Tech. Je regarde le premier partiel 37.3. Mon meilleur partiel devait être 37.8. Le premier partiel. Rien que dès le début, ils me mettent 5 dixièmes. Tu vois, par exemple, moi, le groupe E, la pole est en 54.1. Il y a vraiment des différences incroyables sur ce circuit avec la même voiture stock. Ça relève vraiment les niveaux de chacun. Par contre, en course, il va être très difficile de dépasser. Il était une personne qui tournait 1 seconde plus vite que moi en entraînement, j'arrivais à le tenir pendant 5 tours, ça allait quoi. Mais Il va y avoir de la bagarre. Ouais, il y a de la bagarre, il va y avoir beaucoup de bagarres. Mais en qualif, c'est impressionnant. D'ailleurs, les chronos vont vite se ressentir en bagarre. Ils vont très vite perdre 1 seconde et demie, tout ça. C'est un combo. Donc T-Tech qui monte sur les bras à l'entrée pour bien prendre la marge. Il attaque pas le béton avant le premier pif-paf. Alors ça c'est un truc que j'avais essayé de faire parce que j'ai voulu faire, mais je trouvais pas que c'était performant dans le premier virage de freiner en montant sur le béton sur la droite là. Justement je trouvais que la voiture avait plus de difficultés très à l'intérieur dans le tunnel, voilà, au ressorlage avant le pont. Ouais bon ça il faut garder un maximum la course jusqu'à sortir un ras du mur. C'est logique. Pareil, on reste très à l'intérieur. Hop, pour reprendre de suite à droite. Avant le tunnel, go à fond. Il va pas chercher le béton. Il va falloir qu'on reparle d'un truc, mais bon, tous, je pense que ça va être le système de faire les poules, parce que j'ai eu plein de personnes qui m'ont envoyé des chronos. Alors, je sais pas si entre temps ils se sont améliorés ou quoi, mais
ça a été l'incendie complète quand les poules sont sorties. Les personnes m'ont dit mais c'est pas possible que cette personne-là est là, il tourne trop 2 secondes plus vite, etc. Donc il va falloir revoir ce système de poules. Bref. Le problème, c'est que on fait en sorte que tous les pilotes roulent, enfin toutes les teams soient représentées. Est-ce qu'il faut qu'on fasse carrément un système automatique et puis on les place en fonction de leurs résultats? Voilà. Oui, j'ai repensé à plein de trucs. Il va falloir qu'on fasse différemment, très clairement, mais à mettre en place, ça va être très compliqué encore, comme d'habitude. Mais bon, c'est pas le sujet de ce soir. On en reparlera avec tout le monde. Alors. Oui, alors, nouveauté de l'année où j'étais Fusion, c'est les qualifications en courir seul. Voilà, c'est pour ça que vous voyez les petites trajectoires bleues. Ce sont les autres qui sont en train de rouler en même temps que tout le monde. Mais pour éviter les problèmes... Ah, ça va au stand pour changer les pneus. Ah bah maintenant ils peuvent. Oui, ils peuvent. Maintenant, ils peuvent. D'ailleurs, nous, dans nos prochains combos, peut-être, on aurait pu faire des combos avec des arrêts, mais certains ont encore des problèmes dans les arrêts au stand. Que la voiture s'arrête pas, ou que le menu s'affiche mais il n'y a rien d'affiché, ou que la voiture se change les pneus puis repart pas. Donc ça c'est... Les jeux de GT6 encore. Petite parenthèse, Killarno a tapé une 51 996, donc oui. à 5 centièmes de Phoenix, et Aerox pareil en 51 909. Et il y a Alonen donc, qui ferme la porte avec 52 420. Ce qui est déjà un bon chrono. 52 420 Ouais. Et ils sont... il y a 1 seconde d'écart entre le premier et le dernier en fait. Hein. Ouais. Mais ceux qui sont très proches en fait c'est à partir de Perrault ou 5200, 153 pour Booba, Skila en 183, 3 centièmes de Booba, Michou en 249, ouais, c'est que dalle. Hein. Alors c'est pareil, il y en a plein qui ne veulent plus aller en A. Ah. Parce que oui, parce que voilà, il y a du TT avec le Phoenix, Aerospétia. Et donc ils se disent je suis en 52.2, mais pourquoi je suis en A? Bah parce qu'en B tu vas tout atomiser, donc excusera, mais c'est une compétition, à un moment donné, faut se frotter à son niveau, quoi. Donc, Oui, bah, tout à fait, oui, c'est le principe de la compétition. S'il n'y a pas de challenge, hein, c'est plus de la compétition, c'est de la boucherie. Voilà. Bon, surtout que là, bon, certes, en qualification, parce qu'il y aura des différences, mais en course, ça va vraiment être des courses très serrées. Hein. Celui qui est en 54.4, il pourra pas le refaire en course, très clairement. Et ceux qui sont en 52.2, 52.3 vont pouvoir suivre le rythme, hein, faut pas rêver. Ouais. C'est un combo qui est très spécifique, bon, qui est très plaisant, qui aurait dû être sur Bathurst, ouais, qui aurait été encore beaucoup plus plaisant. Mais Bathurst a des gros soucis sur GT6. Frise les consoles de 90% des joueurs. Donc ça crée beaucoup de problèmes. Oh, ça surfera. Ça surfera, ouais, sur PS4. Voilà. Oh, c'est dommage qu'on l'avait testé, Ouais. la caisse marchait nickel. Les Grandes Vallées Speedway inversé, c'est pas mal aussi, c'est bien adapté. C'est moins sympa, mais c'est quand même pas mal. C'est vachement technique. Bah, disons qu'on l'a fait dans l'autre sens avec l'Alfa Romeo l'année dernière, il me semble. Le petit, ouais. Le petit, voilà, c'est pour ça. C'était dommage. On pouvait faire une nouveauté, voilà. Enfin, on avait Bathurst, on était tous contents d'avoir Bathurst dans Gran Turismo. Malheureusement, on peut pas faire de la compète dessus parce que ça tient pas le choc.
Par exemple, le Grand Valais n'aurait pas pu le faire dans le sens normal, parce que toutes les sorties bétonnées auraient été exploitées au maximum. Autant en inversé, les parties bétonnées sont beaucoup plus difficiles à exploiter. Donc c'est pour ça qu'il est en inversé. Et en plus de ça, on le fait très rarement en inversé, même dans toutes les communautés, il n'y a aucun championnat où ils le font en inversé. Donc, mais même en inversé, ça a de la gueule. Quoi. Ah, quoi que si, moi je l'avais fait en inversé, mais il y a très longtemps. C'était sur le Oui, 5. non, mais oui, voilà, c'est ça. Pas beaucoup qui le font en inversé. Tu vois, par exemple, la partie bétonnée au départ, tout le monde, là, en sortie des doubles épingles, tout le monde y allait généreusement pour ressortir, pour mieux ressortir. Et là, autant en version inversée, tu vas pas y aller pour freiner dessus. Quoi. Voilà. Bon, ils sont à 40 secondes de la fin sur ma poule. Et c'est Dario, le GTB, qui est en tête en 53-7. Moi, la pole est en 53-7 chez moi. Donc, Likas qui a pris la 4ème position avec 875. Oh là 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 là. Titek a fait péter 51-169. Ouais, ils vont pas descendre en dessous des 51 quand même, sans déconner. Ah, ils ont moins d'essence et un peu beaucoup plus frais, donc tout de suite, ça calme. Hein. Il en est où au niveau de l'essence? Ouais, il doit être un quart en moins, je pense. 25 litres de moins, peut-être. Comme ça. Ouais, un quart en moins, ouais. Ouais. 25 litres, bah, c'est pas transcendant non plus, quoi. Bah, ça fait une sacrée différence, hein, quand même, sur le 6. Dans le 6, le poids de l'essence joue beaucoup, hein, quand même. Donc en tête, Titek, suivi de Fiero Spezia, Phoenix, Leka, Salonen, Kilarno, Aerox, Michou, Perol McQueen, Booba et Escama. Alors Alonen qui a quand même tapé 51 880. Au bout du compte, le dernier c'est Escama l'Espagnol avec 52 255. Bon, il y a toujours une seconde d'écart entre le premier et le deuxième. Hein. Mais voilà, c'est plus de l'écart là, ce qui nous a mis Titek. Hein. C'est un gouffre. Donc Titek en tech, Fuvero Spezia en 2, Phoenix en 3, Likas en 4, Alonen en 5, Kilarno en 6, Aerox en 7, en 8, Michou, P.O. McQueen en 9, Booba en 10 et Escama en 11. Et chez moi, il y en a un qui n'a pas compris la procédure de départ arrêtée. Il est resté scotch sur la ligne. Et d'ailleurs, il était percuté par une personne et un petit dégât. Ok, le départ est lancé. Ah ouais, c'est vachement intéressant ce nouveau Non, départ. c'est super bien, franchement. Si vous n'avez pas l'habitude, ouais, ça peut être. Donc Titek toujours en tête qui prend très loin sur le béton avec Fuvero Spezia à l'intérieur. Ça se négocie 2 par 2. On va mettre la vue extérieure, voilà, pour voir comment ça se négocie. Là, on est avec Likas qui négocie avec Kilarno et Alonen. Likas placé, c'est tendu. Voilà, ok, c'est bon, Likas est passé, Kilarno à sa poursuite, Alonen à l'extérieur. Sans aspiration, c'est le plus complexe. Alors, il est mieux placé. Kilarno a du mal. Voilà, il est mieux placé, vas-y. Là, c'est Alonen qui est à l'extérieur. Il faut qu'Aerox réussisse à le passer au freinage pour lui fermer la porte. Vas-y, voilà, c'est fait. Alonen qui revient. Non, c'est bon, Aerox est passé. Ok, Fuvero Spezia est en tête et passé devant Titek. Ça se négocie à l'épingle. Donc Fuvero Spezia en tête, suivi de Titek, Phoenix, Likas un peu plus loin, Kilarno à sa poursuite. Ensuite Aerox, Alonen.
Ok, alors on arrive dans le bout droit, ça tape un peu dans le gazon. Phoenix de respiration de T-Tech, c'est compliqué à négocier. Vuro Spetia toujours en tête, il protège à l'intérieur. Belle défense de Furo Spetia. Il est quand même Très très bien incroyable, placé. ce ROH là. C'est fou. Hein. Mais, Sacré Titi, level. Hein. Ah ouais, non, mais c'est impressionnant. Il y a du casting derrière, hein. Il y a du Ouais. T-Tech, Phoenix. C'est-à-dire que bon, c'est un qui est arrivé cette année, les ROH là, mais c'est impressionnant. Les 2-3 pilotes qui nous ont amenés là, c'est. Wow. Aller chercher Titec et Phoenix, c'est fort quand même. Et puis il défend super bien. Hein. Ici quand on se met à l'extérieur, ici quand on se place au milieu pour fermer. C'est dommage, il manque encore. Escama est là, non, Escama est pas là encore. Si, il est là. Si, il est là. Oui, il est là. Ouais. Il était en 52, 200, il me semble. Ouais, c'est ça. Pareil, un pilote très rapide aussi. Ah, mais bon, au niveau de la grille, attention, hein, ils sont tous. Ah bah là, au niveau grille, C'est le petit train. Hein. Bon, il y a deux groupes séparés, je dirais. Voilà, Je comme crois- ça. Non, Ouais. voilà. Il y a le groupe de devant emmené par Fuvero Spetia, donc avec Fuvero Spetia, T-Tech, Phoenix, Skila et Kilarno. Ensuite, on a un deuxième groupe Aerox et Alonen, un peu séparés. Et ensuite, on a donc Perrault, Booba, Michou et Escama qui est au pit avec une voiture complètement détruite. Ah oui, Escama, le souci là, c'est un pilote de haute lap. Ah oui. Il a beaucoup de difficultés en paquet, donc. Mais bon, c'est un des top 50 mondiaux, hein, faut pas le négliger. Mais au chrono, après, en course, c'est pas pareil. Ça s'apprend, ça, justement. Ceci dit, bon, le plateau, là, vous avez les 11 des 50 meilleurs mondiaux, je pense, hein, quelque chose comme ça, Ouais, c'est. facilement. Faut savoir que T-Tech, depuis la sortie de la GT Academy, finit numéro 1 mondial à chaque fois. Voilà, c'est ça. Puis Phoenix 2 ou 3, et puis son frangin 2 ou 3 aussi. Donc, Ouais, voilà. bah là, c'est simple, hein, la dernière manche du Trustmaster Challenge, dont vous aurez la finale la semaine prochaine. Ils ont fait 1, 2, 3 mondial. Voilà. Bon, ça n'a peut-être pas beaucoup roulé sur le combo qui était présenté, mais bon, quand même. Sans les aides, ils font 1, 2, 3 mondial. Quoi. Sans les aides. Sans Ah les oui, aides. oui, c'est vrai qu'on avait coupé les aides. Ouais, Ouais. Bah, apparemment, bon, c'était le combo où sans les aides, c'était plus simple. ça peut arriver aussi. Ouais. Faut le faire quand même. Oui, parce qu'il y a la récupération de patinage qui donne quand même un sacré avantage. Hein. Oui. Bah, apparemment, là, elle n'avait aucune influence sur la voiture, vu qu'elle était très petite, très peu de poids. Donc, Je vais repasser sur la tête de la course. Mhm. Donc, T-Tech est passé devant Fuvero Spetia. Il a réussi à passer. Oh, c'était serré entre Perrault et puis Michou. Entre Juste Michou, avant, ouais, ça se négocie depuis tout à l'heure. Hein. C'est pour ça que j'étais sur eux là. Mhm. Ouh là, j'ai eu un gros shoot de sable là. Alors c'est bon, les deux sont toujours Ah, là. c'est à l'entrée, oui, le premier virage. Ils y vont tous. Mais ils touchent juste à une roue et il n'y a aucune influence. Et ça soulève beaucoup de poussière. Donc on a T-Tech qui s'en va, mais Fuvero Spetia qui est collé à son pare-choc. Un peu plus en retrait, on a Phoenix, poursuivi par Skila. Donc ça y est, enfin, Skila est dans le groupe A. Oui. Donc il n'avait pas roulé dans la deuxième manche. Non, c'est ça. Dans la baie, dans la première. Donc ça, il a tiré son joker, c'est fait.
nous allons entamer bientôt le dernier tour déjà. Alors c'est pareil, hein, c'est un circuit qui demande extrêmement beaucoup de concentration. Il faut être très très fort mentalement, c'est tout le temps actif, à part la ligne droite où on peut se reposer un peu. Mais tout le reste, on est au taquet au niveau de la concentration. Faire très attention à toutes les réaccélérations. La voiture a tendance à chasser beaucoup la réaccélération. Elle a beaucoup de couples. Les freinages sont toujours très très tendus. C'est très intéressant. C'est très très usant physiquement et mentalement. Comme combo. On voit que ce qu'il a en course, ça fait 52 1 quand même. Dans le paquet. Alors il y a très peu d'aéro, mais il y a très peu d'aspiration aussi. Donc c'est un peu normal, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'aéro sur la voiture. Il n'y a pas un phénomène d'aspiration exceptionnel, hein. Mais c'est logique, c'est normal. J'ai Titec qui est en train de doucement déposer Fuvero Spezia. Mais bon, qui Titec ne dépose pas? Oui, le chrono qu'il a sorti, le Saguin. 51, quoi. Ouais, et là, son dernier tour, il était en 51 390. Hein. Ouais, voilà, quoi, en course. Hein. Et Fuvero Spezia, 51 929, 830 pour Phoenix. C'est les mecs qui attaquent. Hein. Aerox a sorti 970. Et Escama, lui, qui a fait un très mauvais score. Perrault qui a un meilleur tour en 53 613. Peut-être un dégât Il n'est pas plus rapide que ça. Je trouve ça bizarre. Parce qu'il a roulé avec Michou. Ouais, c'est peut-être pas simple. Ok. Ouais, moi j'ai coupé au 5e tour, je suis super fort, je suis fatigué. Hein. Donc victoire de Titec en 2, Fuvero Spezia 3, Phoenix. Mais je suis n'importe quoi, moi. Tu sais, je commence à mater les tours à la fin. Oh là là. La soirée va être longue, les gars. Mal au crâne. Ouais. Ils auraient pu faire 50 tours, je m'en serais pas rendu combien compte. En 9 minutes combien? Parce que moi j'avais vu le meilleur temps, c'était 9 minutes 30 en total. Purée, 9,26. 9,26 817 pour Phoenix et en 9,28 pour Fuvero Spezia. 9,29 pour Phoenix. Skilla en 9,30, 9,32 pour Killarno. Ça va jusqu'à Booba en 9,34, 9,36 pour Alonen, Michou et 38 pour Perrault. Alors je vais vite noter les résultats. On a Escama qui est au pit, donc ça va, on a 2 minutes. Ouais, 9,26 quoi, 9,28, c'est fou quoi. Alors chez moi je peux indiquer dans le groupe E, victoire de GTB Lario devant Rick pour 3 dixièmes. Et Bigfoot... Ah non, ça c'était les qualifs, pardon. Excusez-moi. Non, victoire de Rick devant le Momias. Allez, en 5 secondes devant, suivi de GTB Lario, RGT Spawn 4ème, un autre Momias 5ème, Aretico 6, Pimiki 7, Drake 8, Momias G 9ème, Bigfoot 10 et Moti 11 qui ont eu des soucis apparemment pendant la course. Voilà. Alors voici la grille des résultats. Bon, alors, le classement va pas changer, hein, forcément. Donc voilà, Titec en tête, on voit les points qui s'affichent pour tout le monde. En 2, donc, nous avons Fuvero Spezia, en 3 Phoenix, 4 Licas, en 5 Killarno.
En 6, Aerox. En 7, Booba. En 8, Alonen. En 9, Michou. En 10, nous avons Perrault. Et en 11, Escama. Voilà, allez, on fait la petite coupure et on vous dit à de suite.